questions pendant juste une dizaine de minutes. Mais au demeurant, nous vous invitons à mettre vos téléphones en mode silence ou avion. On ne va pas déranger. Alors, la première question. Pardon? Donc, première question. Oui, Madame Soretiam. Mais une seule question. Hein. D'accord, bien reçu. Alors, coach, félicitations d'abord pour cette victoire. Alors, on a vu aujourd'hui que l'Algérie a confirmé que c'est vraiment la bête noire du Sénégal avec cette 6e victoire en rencontre amicale. Est-ce que vous avez eu ce que vous recherchiez dans ce match amical? Bonsoir tout le monde. Tout à fait. Absolument. Jouer contre une grande équipe, de maturité, beaucoup d'expérience, de la confiance engendrée par ce titre de champion d'Afrique. Félicitations encore, Sénégal. Ces derniers matchs, cette sortie notamment contre le Brésil, avec cette victoire contre le Brésil, la date FIFA précédente, dans cette atmosphère, devant ses supporters, très évidemment, tout le monde connaît le peuple sénégalais, très fraternel, très amical, très bienveillant envers tout le monde, mais bien sûr derrière son équipe, dans ce climat avec un peu d'humidité. Donc tous les aléas finalement de ce qu'on va retrouver à la prochaine CAN. Donc rien à dire, c'est vraiment absolument reçu tout ce programme nous sommes venus. Oui. Pape Djibril. Bon. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui a... Oui, Anta du journal Stade. Coach, hier j'étais à l'aéroport. Je vous ai posé une question, vous me demandez que vous voulez garder l'avantage sur Aliou Cissé. Aujourd'hui, vous l'avez confirmé. Quelle est votre recette? Parce que quand même 3, c'est beaucoup. Ouais, j'ai envie de dire que c'est presque anecdotique. Je vous assure, c'est pas de la langue de bois. C'est vraiment anecdotique. J'aimerais être à sa place, moi, être de nouveau champion d'Afrique, avoir joué la dernière Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'il a offert à son pays. Donc c'est ça le plus important. Le reste, c'est peut-être une petite lutte d'ego, d'entraîneur, tout en étant très fraternel, très amical. Je vous assure que c'est anecdotique. Le plus important, c'est effectivement cette victoire, elle compte pour cette équipe d'Algérie je ne vais pas dire en complète reconstruction, mais avec quand même l'avènement de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs qui comptent leur 2e, 3e, 4e sélection. Donc ça, c'est la chose sur laquelle qui m'apporte. Et donc voilà, c'est une accélération à vitesse grand V de l'apprentissage ici dans le football africain contre la meilleure équipe. Comment? On n'a pas le temps, on doit partir, on a l'avion à prendre. Et je sais, je connais Aliou et il me connaît. Je sais que après des matchs comme ça, tendus, et notamment il aurait voulu gagner absolument devant son peuple et devant tous ses supporters. Je sais que c'est pas la chose qu'on a envie de faire, mais tranquillement, vraiment, il n'y a vraiment pas de souci. Cette équipe du Sénégal a vraiment de beaux jours devant elle. Et Inch'Allah, on se retrouve à la prochaine CAN finale, c'est possible. Au suivant. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci Kara. Je suis là. Coach. Oui. Je suis là. Voilà, c'est ça. Donc, toutes mes félicitations. Tout à l'heure, on a vu une très belle opposition. L'équipe algérienne est restée debout face aux assauts des Lions pendant presque 90 minutes. Vous avez su gérer pour marquer sur un fait de jeu. Est-ce que cette défaite ne doit pas être prise comme leçon pour l'équipe sénégalaise qui doit peut-être revoir ses ambitions pour la prochaine CAN? Merci. J'aurais pas la prétention de penser
à la place d'Aliou, savoir ce qu'il doit faire avec cette équipe. Il a maintenant déjà fait beaucoup de très très belles choses avec cette sélection. Donc ce serait vraiment manquer de respect à ce grand coach avec le travail qu'il fait avec cette sélection. Mais si vous voulez parler purement technique, moi j'ai vu l'équipe, certes, on avait évidemment un plan, on sait qu'il ne faut pas trop complètement s'ouvrir, cette sélection avec tellement de bons joueurs et tellement d'automatisme. Mais pour autant, j'ai vu aussi, et c'était aussi le plan, il ne s'agissait pas de subir, et c'est pas ce qu'on a fait. Donc on s'est pratiquement donné coup pour coup des situations d'un côté du Sénégal, des situations aussi chez nous qui auraient pu faire mouche aussi. Peut-être avec voilà, le fait de jouer à l'extérieur, c'est un petit peu différent. Moi j'espère que tous les supporters, que nos deux peuples, je suis sûr qu'ils ont apprécié cette bonne bataille, vraiment dans le fair play le plus total, mais dans l'engagement aussi le plus total. Et c'est ça ce qui est le plus intéressant dans le football. Félicitations pour la victoire, c'est tout du quotidien sportif compétition. Ah, d'accord. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Désolé. Bon, aujourd'hui, on a découvert un grand gardien, Anthony Mondrea. Il a fait un super match. Est-ce que c'est la seule satisfaction? Bon, tous les joueurs se sont donnés à fond. Est-ce que pour vous, c'est la plus grande satisfaction de sélection nationale dans ce match? C'est pas la seule satisfaction. Comment on peut dire ça? Non, j'ai bien précisé, il y a d'autres satisfactions. La plus grosse. Bien précisé. Je pense que tout le monde de manière générale a été dans ce qu'on a demandé, a été très très respectueux du plan, respectueux des consignes. La discipline tactique a été omniprésente tout le long du match. Contre cette équipe du Sénégal, si tactiquement on manque ne serait-ce que 1 mètre ou 2 mètres par exemple sur une notion de pressing, sur une notion de placement, on le paye cash. Et d'ailleurs on a vu une de situations où justement on était un petit désorganisé sur cette situation due à la qualité de cette équipe du Sénégal, et on a concédé des occasions. Donc, mais dans l'ensemble du match, je vois une équipe algérienne qui a été très organisée, très disciplinée, et qui a peut-être maintenant, si vous dites Anthony a dû œuvrer et faire entre guillemets, des parades, c'est son travail, mais en même temps, oui, c'est vrai que c'était aussi pour lui, comme pour par exemple Fares Chebli, qui a été mettre ce but, c'était aussi pour eux un match très 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 important, parce qu'on joue contre la plus grosse équipe d'Afrique. Okay. Nous prenons 2 autres questions. Oui, en fait, derrière. Félicitations. Quel est le senti que Ouanani allait rentrer? Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à ça? Et une petite dernière question. Vous avez dit, j'aimerais être à la place de Aliou et jouer la Coupe du Monde. Jouer la Coupe du Monde. Ça fait 8 mois que la Coupe du Monde a fini, ou 9 mois. On montre qu'on méritait cette qualification en Coupe du Monde de jour en jour. Merci. Certains diront qu'il ne s'agit pas après un match comme celui-là de soulever une polémique. Certains diront que si on n'y a pas été, c'est qu'on ne le méritait pas. J'ai envie de dire qu'on avait fait énormément de choses en Afrique, notamment cette série d'invincibilité historique pour le continent africain. On est la 2e équipe au monde à avoir eu cette série d'invincibilité, 35 matchs. Devant nous, c'est l'Italie. Donc, juste par ça et cette constance qu'on a pu avoir de 2019 quasiment à 2022, c'est notre première défaite, on l'a concédée en janvier 2022 à la CAN. Je peux dire que dans ce sens-là, et la double confrontation, je n'ai pas trop envie de ressoulever des polémiques, ceux qui ont suivi nos matchs pourraient dire qu'on le méritait. D'autres diront, si on n'était pas, c'est qu'on ne le méritait pas. En tous les cas, le plus important, c'est que le Sénégal et Aliou en sont à leur 2e défaite. Et moi, j'aimerais connaître ça avec mon pays. J'aimerais connaître une participation de Coupe du Monde à mon pays. Ouanani, c'était une question d'arbitre qui n'avait pas pris à temps la feuille. Il devait rentrer, il était sur le truc et il n'avait pas levé le truc à temps. Merci, nous prenons déjà donc la dernière question.
Merci Kara. Bonjour coach, je suis là. Lédom Dioufra du Sénégal. Coach Belmadi, après la sortie de l'Algérie à la CAN et l'élimination à la Coupe du Monde, on a vu que ça avait beaucoup ébranlé psychologiquement l'équipe et vous également personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette victoire que vous avez sur le Sénégal vous a permis de vous refaire psychologiquement, surtout en perspective de la prochaine CAN? C'est sûr que ça a été un moment très difficile pour tout le monde. Déjà pour le peuple algérien, pour l'équipe en elle-même, pour moi que je suis. Mais bon, si vous suivez un petit peu, derrière ça, il y a eu une campagne de qualification de Coupe d'Afrique sur lesquelles il fallait absolument rebondir très vite après le mois de mars. Et on a fait 5 victoires sur 6. Pour le 6e match, c'était à 4-5 jours, un match nul. Donc sur cet aspect, on a rebondi, même si au fond, nous, on a toujours cette tristesse de ne pas avoir fait cette Coupe du Monde. J'ai juste envie de dire un mot à la fin. J'ai répondu à votre question, madame? Voilà. Juste envie de dire, en profiter encore pour souhaiter toutes nos condoléances au peuple marocain, puisque vous avez fait gentiment cette annonce dans le stade. Donc, on répète ça, on est de tout cœur avec eux, avec nos frères, et à Bérademola. La toute dernière question. Madame, oui. Alors coach, moi je me rappelle en 2019, juste après la finale face au Sénégal, nous avons interpellé par rapport à l'avenir du sélectionneur national à l'UCC. Vous avez dit c'est un excellent technicien, il faut le soutenir. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. On peut dire qu'il y a eu ce sacre avec le Sénégal. Alors désormais l'objectif c'est la conservation du titre continental. Comment est-ce que vous voyez la marge de manœuvre de cette équipe par rapport à cet objectif-là? Vous m'accorderez pour dire que j'étais un peu visionnaire. Ils ont gardé ce coach. Voilà, donc il a fait un travail immense avec cette équipe, le renouvellement de cette équipe, l'apparition d'autres joueurs. Et je vois que l'équipe est encore, je le dis très sincèrement, j'ai vu encore une phase de progression entre l'équipe qu'on a rencontrée à la CAN en 2019 et cette équipe-là. On a encore plus d'automatisme, encore plus de maturité dans le jeu. Et elle va être encore présente lors de la prochaine CAN et ça va être une équipe qui détient le titre et qui va être difficile à détrôner. Merci beaucoup, coach. Merci à vous également.